Connaissez-vous PewDiePie? C'est le pseudo d'un jeune homme qui cartonne actuellement sur la toile et que Marie Mamgioglou a décidé, pas de rencontrer, mais enfin vous vous y êtes intéressée. Bonjour Marie. Bonjour Alors, qui est ce jeune homme? Alors PewDiePie, c'est un PewDiePie. C'est un PewDiePie, C'est oui. ça. C'est un YouTuber. Et alors lui, il a, je vais vous dire, 2500 vidéos, 40 millions d'abonnés et plus de 10 milliards de vues. Très bien, tout va bien quoi. Voilà, c'est le YouTuber le plus suivi sur la toile. Son truc, c'est quoi? Ce sont les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il va se filmer en train de jouer à ces jeux vidéo et de les commenter. C'est un gamer atypique. C'est pas du tout l'adolescent. Un peu narcissique, non? Je dirais un presque peu se comme filmer la en train de plupart jouer. des youtubeurs. Mais oui, mais c'est ça, c'est la nouvelle génération, Isabelle. Et ça cartonne. Oui, ça cartonne. Et ce garçon, si figurez-vous, c'est un beau mec, plutôt très beau sourire, sympa, il a de la personnalité. Et puis à chaque fois qu'il va rencontrer son ennemi virtuel lors de ces jeux, eh bien en fait il va pousser des cris comme ça. Donc du coup il a son petit truc à lui. C'est incroyable. En tout cas, ça plaît beaucoup, ça marche très bien. Ça marche tellement bien que aujourd'hui il fait le buzz parce que l'année dernière il a généré 10 millions d'euros. Aujourd'hui, il est à la tête du classement Forbes comme les stars YouTube les mieux payées et il n'a quand même que 25 ans, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait le buzz. Donc, je vous présente tout de suite PewDiePie. Hey, how's it going, bros? My name is... PewDiePie, c'est d'abord le premier YouTuber qui a parlé vraiment du gaming. Il a plus de 40 millions d'abonnés aujourd'hui, donc c'est énorme. Plus de 10 milliards de vidéos vues. Thank you for getting to 10 billion views on this channel. Il est suédois, il a fait ses vidéos en anglais qui ont été traduites dans tous les pays et qui a permis à sa communauté de grandir. Let it go, let it go. Il a un grand talent de mise en scène, il est beau gosse. Il hurle pendant ses commentaires de jeux vidéo. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu un phénomène absolument énorme et partout dans le monde en Exactement. Et en fait, ce phénomène a pris de l'ampleur parce que les jeunes se sont reconnus dans le langage de cette génération. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, les youtubeurs sont des stars, en tout cas, elles le deviennent. Le phénomène de starification est venu après, mais au début, c'était juste montrer ce qu'on sait faire rire les autres, donner des conseils. Il y a une raison aussi, c'est que les youtubeurs n'ont jamais été aussi proches de leur public. Ils ont tellement l'habitude, les fans, de les voir dans leur chambre, dans leur salon, qu'ils ont limite l'impression de les connaître. Sauf que, paradoxalement, il n'y a aucun moment physique où ils les rencontrent vraiment. Donc quand ils les rencontrent, c'est l'émeute. On peut laisser des commentaires, de temps en temps ils répondent à des commentaires. Et donc ce phénomène de proximité a permis une vraie interaction avec le public. Oui, mais quand on a 40 millions d'abonnés, on peut après, c'est plus dur à tout le monde. Alors effectivement, quand la communauté grandit, ça se professionnalise. Donc les gens commencent à avoir des moyens de production. Les vidéos sont de meilleure qualité. Ils ont en général des partages de revenus avec la pub générée sur les plateformes de vidéos en ligne. Et ils font des opérations spontanées avec des marques. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les jeunes gagnent de l'argent grâce à ça. Alors c'est un sujet qui est assez tabou chez les youtubeurs pour une simple raison. Aujourd'hui, ils sont proches de leur communauté et ils fédèrent parce qu'ils parlent vrai. My name is PewDiePie. Sorry, I'm a little sleepy. Sorry, better wake up for this video. Et quand on commence à parler argent, marque, sponsor et autres, ça devient un problème. My name is PewDiePie. Let's talk about money for a little bit. Contre-exemple de PewDiePie, qui lui, effectivement, a affiché les millions d'euros qu'il gagnait par an. Sauf qu'il l'a fait dans un souci de transparence, mais il n'a pas du tout pensé aux conséquences. Et on a bien vu que ça a fait énormément réagir. People just get so shocked and we're very, very angry. Les youtubeurs sont pas encore très bien vus, entre autres par les médias. Pourquoi? Parce que déjà, ce phénomène est incompris par les plus de 30 ans. Parce qu'ils sont pas nés avec ce phénomène. Sauf qu'aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il faut pas se battre contre ce phénomène, parce que de toute façon, ces générations qui ont connu l'avènement de ces vidéos virales vont continuer à grandir. Quelqu'un qui parlait de ses problèmes d'adolescence à 16 ans, à 25 ans, parlera pas des mêmes choses, mais il parlera toujours à sa même communauté qui aura le même âge que lui. C'est pour ça que ce phénomène est en plein boom et c'est pas prêt de s'arrêter. Bon, étonnant. Il en est où aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas prêt de s'arrêter, il a raison de le dire, et lui non plus, lui ne s'arrête pas là non plus, puisqu'il a créé son propre jeu vidéo et il a sorti un livre qui s'intitule This Book Love You, avec des petits conseils et des citations assez, inspirées. Très bien. Merci beaucoup. Vous savez qu'en cette période de vacances, Jacques de Jandil, qui est un peu notre globe-trotteur international, en profite pour aller rendre visite aux expatriés français qui sont installés donc dans d'autres pays du monde. Aujourd'hui, il fait une pause à Cracovie et le jeune homme qu'il a rencontré